Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un système de piquage pour vos courtes pointes avec votre machine à broder. Oui, c'est possible de piquer vos courtes pointes, qu'elles soient placées en sandwich ou que vous voulez faire du bloc par bloc avec Clear Blue Tile, donc qui est un système de marquage de tuiles. Vous pouvez piquer vos courtes pointes vous-même sans utiliser de long arm ou utiliser le piquage main libre. Dans ce coffret de Clear Blue Tile, vous avez les tuiles de marquage qui sont ici, mais vous avez aussi sur la clé USB des fichiers de piquage qu'on appelle bloc par bloc. C'est cette méthode que je vais vous présenter à l'instant. Vous allez utiliser la clé USB dans laquelle vous allez retrouver plusieurs fichiers de piquage de différentes grandeurs avec différents motifs. Si on regarde ici sur cette courte pointe, j'ai fait du bloc par bloc. Donc, j'ai utilisé des fichiers de piquage que j'ai ensuite brodé un motif par-dessus. Je pourrais simplement faire des fichiers, des piquages sur certains blocs et faire complètement ma courte pointe de cette façon-là. Si j'y vais de cette façon-là, je vais utiliser dans mon cerceau, parce que oui, on utilise notre machine à broder, je vais utiliser dans mon cerceau un entoilage qu'on appelle une mèche, qui est soit le Ultralight Mesh Cutaway, qui est un entoilage qui est vraiment très mince, pour ne pas créer d'épaisseur supplémentaire sur votre courte pointe. Si je lui ajoute des fichiers de broderie, donc des broderies par-dessus comme on voit sur cette courte pointe, à ce moment-là, dans mon cerceau, je vais utiliser une mèche, mais cette fois-ci un petit peu plus épaisse, pour pouvoir donner de la force, du maintien à votre tissu alors qu'il va être brodé. Souvent, la broderie sur des projets comme celui-là, c'est des broderies qui ont beaucoup de densité au niveau du point satin, donc ça me prend un entoilage en dessous qui va supporter tout ça. Donc, je commence par installer dans mon cerceau mon entoilage, celui que j'aurais décidé pour le projet que je voudrais faire. Ensuite, je dois aller mettre à ma machine le fichier de piquage. Donc, ici à l'écran, j'ai inséré ma clé USB dans laquelle j'ai mis mes fichiers de piquage. Je vais aller sur ma machine. Ici, j'utilise la Skyline S9, qui est un super bon modèle pour faire tous nos projets de piquage de courte pointe. Je vais aller chercher un fichier, cette fois-ci sur ma clé, dans le sous-fichier EMBF. Je retrouve ici des fichiers de piquage et des fichiers de broderie dans une grandeur de cerceau. Moi, ici, j'utilise le cerceau RE20A. Donc, je vais changer de page. Elle m'amène au cerceau RE20A et je vais aller me choisir un fichier de piquage. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on a un fichier de piquage qui est ici installé sur la machine. Comment ça se place? Comment on se prépare? Premièrement, j'ai mis mon entoilage dans mon cerceau et là, je vais dire à la machine, je suis prête à aller piquer. Je vais faire OK. Elle me demande si j'ai le bon cerceau, c'est parfait. Donc, ici à l'écran, on va le voir mieux, on voit bien le fichier de piquage. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vous présenter étape par étape. Donc, vous allez voir section par section comment ça se passe. Visuellement, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vais dire à la machine que je veux étape par étape. Première chose, c'est que je vais aller installer mon cerceau sur ma machine. Et la première étape que la machine va faire, c'est qu'elle va aller m'indiquer par un point, par un cadre, l'endroit où je vais aller mettre ma bourre. Donc, on y va. Donc, je vais juste enlever le cerceau pour que vous puissiez voir comme il faut. Elle a fait un cadrage nous indiquant où aller mettre notre bourre. Parce qu'avec la méthode bloc par bloc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'installer notre bourre et de faire notre piquage. Je réinstalle, je vais me placer comme ça, juste qu'on voit. Donc, je vais aller prendre mon carré de bourre que je vais aller installer par-dessus. Je vais aller refixer le cerceau en place
ma bourre est ici. Donc, j'utilise une bourre qui est très mince. Les bourres Kimberbell ont un enduit à l'intérieur pour permettre de donner plus de force à votre bourre, donc qui est spécialement fait pour la broderie. Donc, on est à l'étape 2. Je repince ici. Elle va aller par un point, un cadre encore une fois, aller fixer la bourre sur mon entoilage. Je fais simplement m'assurer que ma bourre ne bouge pas durant le piquage. Elle va faire 2 fois le cadrage parce qu'on va aller découper, donc c'est pour solidifier le tissu, la bourre en place. Parfait. Une fois que cette étape-là est faite, j'enlève mon cerceau et je vais prendre mon ciseau à appliquer et je vais aller découper l'excédent de bourre le plus près possible de la ligne. Donc, on réinstalle notre cerceau sur la machine. On est rendu à l'étape 3. Cette étape, elle va nous faire un cadre à l'extérieur de notre bourre. On y va. Donc, elle vient de terminer son cadre à l'extérieur. Ce cadre-là, son rôle, c'est de nous indiquer où aller mettre notre pièce de tissu. La pièce de tissu, vous avez 2 choix. Si vous décidez de broder par-dessus, pas simplement piquer, mais broder par-dessus, à ce moment-là, vous allez lui mettre un entoilage fusible à l'endos de votre tissu, comme j'ai fait ici. Cet entoilage fusible-là se trouve à être le Fusible Backing, qui est un entoilage comme un tissu tissé avec un enduit de colle qui, avec le fer à repasser, va se coller à l'endos de notre tissu. Donc, si je faisais simplement le piquage, je pourrais utiliser simplement mon coton comme ça. Et si je fais le piquage avec de la broderie, je vais utiliser mon coton qui est enduit. Ce coton devrait recouvrir complètement le fichier de broderie, le contour qu'on vient de faire. Donc, la 4e étape, c'est d'aller fixer notre tissu sur notre bourre. Dernière étape, qui est l'étape 5, on va aller faire notre piquage. Donc, on a terminé le piquage. Donc, vous voyez ici, votre piquage, il est parfait, il est automatisé. Donc, ce que je vous disais tantôt qui était génial, que j'allais vous présenter, vous montrer, c'est que ici, la bourre se termine ici. Donc, vous avez une valeur d'1/4 de pouce qui vous empêche de coudre dans la bourre. Donc, vraiment, tout est pensé. Prochaine étape, on va aller découper notre carré à la bonne grandeur. Une fois qu'on a terminé notre piquage, on aurait pu aussi décider de broder par-dessus. Souvent, quand on brode par-dessus avec les projets Kimberbell ou si vous avez une courte pointe qui a beaucoup de pièces, souvent, ça crée des épaisseurs. On est moins stable quand il vient le temps de couper le contour de notre carré. Donc, ici, je vais enlever ça d'ici comme ça.
Je vais utiliser ce qu'on appelle les règles orange, Orange Pop-Up Ruler, qui vont nous permettre de découper notre carré à la bonne grandeur. Premièrement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever le projet du cerceau. On met ça de côté. On a ici notre projet de piquage. On va utiliser, avec l'aide des règles orange de différentes grandeurs, on va utiliser une règle qui va être au format de notre carré. Vous avez dans ce kit de règles plusieurs grandeurs de règles. J'ai utilisé ici la 6 par 6, communément 6,5 par 6,5, parce que je dois y rajouter toujours mon quart de pouce. Donc, je vais aller me placer le plus près possible, le plus centré possible de la ligne qui avait été piquée auparavant. Je vais utiliser une règle un petit peu plus grande, juste pour avoir un peu plus de stabilité. J'utilise un couteau rotatif avec une lame de 45 mm. Vous avez ici des petites ouvertures dans lesquelles vous allez venir coller votre couteau. Votre couteau doit suivre le bord de la règle ici, qui a été vérifié 3 fois avant de découper une fois. Donc, on va installer notre couteau et on va aller couper et se rendre complètement jusqu'à l'autre bout, l'autre ouverture à l'autre bout. On va tourner notre projet. On va faire le même exercice de ce côté-ci. Jusqu'à l'autre bout. Encore ici, on tourne notre projet. On stabilise. On s'en vient jusqu'à l'autre bout. Et on le refait une dernière fois. J'enlève mes règles. Et voilà, ma pièce, elle est découpée à la bonne grandeur, qui est ici un 6,5 par 6,5, parce que je vais devoir enlever la valeur de couture. Si je tourne mon projet à l'envers, vous allez voir que ma bourre, elle arrête ici. Donc, j'ai une valeur de couture d'un quart de pouce. Donc, quand je vais coudre toutes mes pièces ensemble, je n'aurai jamais à coudre dans la bourre. Donc, vraiment génial pour pouvoir couper vos carrés de courte pointe à la grandeur désirée. Vous pouvez utiliser le système de règles orange, soit la forme carrée, et il y a un autre ensemble qui est cette fois-ci une forme un peu plus rectangulaire. Bonne découpe!